se retrouve dans cette vidéo pour clôturer la semaine 2 du mois d'août et remplir les porte-monnaies pour la semaine 3. On va sortir les sous de la semaine 3. Donc semaine 3, nous avons 10 € en boulangerie, 120 € en courses et 70 € en loisirs. Alors, 120 € pour les courses, 10 € pour la boulangerie, 10, 20, 30, 40, 50, 60 et 70 € pour les loisirs de la semaine. Ça, on peut y ranger. Et ici, on va dire que c'est OK. Cette semaine, je vous ai encore pas fait de menu à la semaine, tout simplement parce que, en fait, on est un petit peu partout et nulle part en même temps. On est invité à droite, on est invité à gauche, on a du monde qui vient à l'improviste à la maison, on peut avoir aussi des invitations. Je vous avais dit au mois de juillet, tous les samedis étaient pris, mais en fait, c'est pareil pour le mois d'août. Voilà, donc du coup, au niveau des repas, on mange un petit peu ce qui reste. Si par exemple, on a fait un apéro dînatoire, et ben, on va manger le lendemain ce qui reste de l'apéritif dînatoire pour pas jeter. Voilà, de la salade que l'on récupère principalement dans le jardin de mon papa. Donc oui, c'est un petit peu comme ça vient. Donc bon, ça va se calmer, hein. Mon mari reprend le travail cette semaine, donc fin de semaine. Donc après, on va ralentir et reprendre les bonnes habitudes, surtout pour recaler tout le monde dans le bon rythme. Mais là, j'avoue que c'est un petit peu, c'est les vacances et on vit en fait en fonction, bah, sans forcément avoir de règles et tout le monde en profite. Donc au niveau des menus, il n'y en aura pas cette semaine. Surtout qu'on a du monde donc demain, c'est-à-dire mardi sur toute la journée. Mercredi soir, nous avons du monde. Euh, Samedi, nous sommes pris aussi. Vendredi, donc mon mari reprend le travail. Jeudi, il me semble que j'ai quelque chose de prévu, mais bon, à voir. Donc voilà, vous voyez, on n'arrête pas. Donc d'ailleurs, pour toutes les personnes qui m'ont demandé des visuels, ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. C'est juste que il y a des fois, j'imprime, je ne prends pas encore le temps de plastifier et en plus, j'attends des petites pastilles à gratter que j'ai commandées. Donc, vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. Je vais être juste un petit peu plus long que d'habitude. Sinon, après, voilà, on a recommencé un petit peu de faire de travaux. Donc, depuis ce week-end, on fait un petit peu de maçonnerie pour nos murs extérieurs, les murs qui clôturent le terrain. Donc, voilà, on arrive à jongler entre invités, amis, famille, les enfants et les travaux. Mais c'est quelque chose qu'on devait faire depuis l'année dernière. Qu'on repousse, qu'on repousse, qu'on repousse. On a dit, ouais, cette année, on doit le faire avant que mon mari reprend le travail. Et du coup, voilà, on est dans les temps, mais il faut qu'on se bouge. Si c'est pas fait, c'est pas fait. De toute façon, c'est pas grave, hein. Mais au moins, ce serait bien, comme ça, on pourrait finir de clôturer correctement notre terrain. On va regarder ce qu'on a mis donc dans le défi flash et le pic-pièce cette semaine. Alors, pour le défi flash, on a mis donc 7 €. On va les noter ici. Et pour le pic-pièce, cette semaine, on a rajouté 10 €. Donc déjà, on a fait une économie dans ces deux défis à la semaine de 17 €. On va regarder ensuite les résiduels, combien il nous reste dans nos porte-monnaies. Alors, dans boulangerie, il nous reste 7 €. On va remettre 10 € dedans. Mais je vais prendre... Donc ça veut, on a mis 10 € dans le pic-pièce. Je vais prendre les pièces et je vais mettre le billet de 10 à la place. Comme ça, les 10 € en pièces seront pour la boulangerie. 2, 4, 6, 8 et 10. Et on met donc un billet de 10 à la place. Attendez, je vais faire un échange. Je vais garder les pièces de 2. Je vais récupérer. Voilà. On va en laisser quand même.
Normalement, je dois être donc à 15 euros, 10, 12, 14, 16, 17, 18. Oula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va mal ce matin. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va mieux comme ça. 8, 9 et 10. Voilà, et j'ai bien donc 15 euros. Important de vérifier, vous voyez. Et ça, donc, c'est pour la boulangerie. Pour pouvoir faire partir les petites pièces. Voilà, et les pièces de 50, je les mets dans la pochette devant. Avec les pièces de 10 et de 20 centimes que je mets ici, mais que je récupère pas. Pour pouvoir les faire partir. Et ici, donc, on a les petites pièces en cuivre. Pareil, que je compte pas, que j'essaye de faire partir au fur et à mesure. Donc voilà pour le porte-monnaie de la boulangerie. Ensuite, pour les courses, nous avons fait une économie de 6 euros. Donc un billet de 5 et 2 pièces de 50 centimes. Donc on vient y mettre les 120 euros. 100, 110 et 120. Ensuite, nous avons loisirs. Nous avons fait une économie de 14 euros. Donc 10 et 2 pièces de 2 qui font 14. Donc je vais rajouter les 60 parce que je vais garder ce billet de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on a bien les 70 euros pour cette semaine en loisirs. Et je pense que loisir va servir pour les invités justement pour tout ce qui va être course de cette semaine. Ensuite, au niveau des enveloppes au mois, pharmacie, nous avons toujours les 20 euros. Donc on met 20 euros chaque mois, nous avons toujours les 20 euros. Et filles, donc elles ont utilisé pour... Alors, elles ont eu des poux, donc on a fait un shampoing anti-poux, mais donc ça a été radical. Ensuite, on a acheté un livre et il y a eu la petite souris. Voilà donc pour le porte-monnaie. Et ici, au niveau de divers, il nous reste 5 euros. Pépère, on n'a encore pas été acheter ses croquettes. Achat en CB, donc dans les courses, il nous reste 10,93 €. Carburant, 79 euros et 10 centimes. Et achat divers, 1,01 €. Donc d'ailleurs, sur la vidéo précédente, je vous avais montré, je vais le faire tout de suite, ce sera fait. Je vous avais montré qu'en fait, sur nos fonds, donc, il y avait un petit côté qui était négatif, si vous vous rappelez, ici, par rapport à tout ce qu'on utilise dans les fonds. Vous voyez, il manque 1,26 €. Donc, en fait, les 1,26 € à la fin du mois, je viendrai les récupérer dans ces catégories-là, puisque j'aurai largement assez pour remettre ici à zéro. Voilà comment je procède. Donc, on verra ça à la fin du mois. Excusez-moi, je vous ai fait bouger. Donc cette semaine, nous avons une économie normalement de 27 euros dans les résiduels des porte-monnaies. Donc 10, 15, 20, 22, 24, 26 et 27. Et on va cumuler donc, additionner avec le pic-pièce et le défi flash. Donc 27 et 10, 37. Donc on est à 44 euros. On va vérifier. C'est ça, 44 euros d'économie au total sur cette semaine. Donc 27 euros dans les résiduels des porte-monnaies, 10 euros dans le pic-pièce et 7 euros dans le défi flash que l'on joue, que l'on fait chaque semaine. De mémoire, j'avais une dette dans le Platonomie. Alors on va aller regarder ça. Il me semble que j'avais 2 euros. Le Platonomie, il est là. Moins 2,50, c'est ça. Donc on va rajouter les 2,50. Et celui-ci, du coup, maintenant, je vais le jouer qu'une fois par mois parce que je ne vais jamais l'enlever de mon classeur de défis.
Voilà, c'est un défi que j'ai créé, que vous retrouvez sur le Drive en version A6 et en version A5. Voilà, je l'aime beaucoup, donc j'ai décidé qu'une fois qu'il sera terminé, je le recommencerai. Mais on ne sait pas quand, puisque je vous rappelle pour le but, c'est d'arriver directement sur le coffre-fort. Donc il faut faire le nombre exact pour tomber sur le coffre-fort. C'est-à-dire que si on est, bon, vous voyez, je suis ici. Si je fais 3, 1, 2, 3, je reviens là. Si ensuite je fais 5, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Il faut vraiment qu'on arrive à tomber sur le coffre-fort pour pouvoir vider l'enveloppe. Donc le but, oui, il est de forcément que l'enveloppe soit bien remplie pour qu'ensuite on puisse faire la seconde étape, c'est-à-dire avoir des petites cartes qui sont ici et en fait on fait un tirage au sort sur les cartes et par exemple, je sais pas, allez, on va faire ça, à la fin je tombe sur shopping, ça veut dire que tout ce que j'ai dans mon enveloppe platonomie, je le mets dans mon enveloppe fonds shopping. Donc voilà comment il se joue. Donc on a dit 2,50 €. Alors 2 et 50 centimes. Et on doit être à 83 € dans cette enveloppe. Alors 2, 4, 5, 6, 7, 75. 75. Attendez, on va récupérer les petites pièces. Donc 75, 77, 78, 79, 80, 82 et 83. C'est tout bon. On va pouvoir effacer ici. Il ne nous manque pas, donc 2,50 €. Et du coup, là, on va dire que août, vu qu'on n'y joue plus qu'une fois, on met plus 12. Donc on a dit 83 €. Et le reste, j'efface. Et voilà. Et on remet tout ça à l'intérieur. Ensuite, on va prendre donc nos défis au mois en priorité. On va jouer au week-end au Poly. Donc le week-end au Poly, il est là. Nous étions, pareil, un défi que vous trouvez sur mon drive en format A6 et au format A5. Et nous étions ici. Il se joue avec 2 dés. Et on fait 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on doit rajouter donc 5 €. Puisque le combi est égal à 5 €. Je récupère les petites pièces et je mets un billet de 10. Donc S2 du mois de juillet plus 5 et on est à 40 €. Ensuite, j'ai oublié, mais j'ai mes 2 billets de 5, donc on va jouer au 5D 5 €. Pareil, un défi que vous retrouvez sur mon drive au format A5 et au format A6. Donc le but étant de pouvoir remplir toutes les petites combinaisons possibles avec les 5D pour pouvoir mettre le billet de 5 € et ensuite vider l'enveloppe et mettre dans une enveloppe que vous désirez. Sachant que nous, ce défi 5D 5 €, une fois qu'il sera plein, donc c'était une fois qu'il sera à 40 €, on viendra mettre les 40 € dans l'enveloppe plaisir qui est ici. Et ça va être pour tous les petits plaisirs qu'on peut avoir dans le mois. Et si jamais on s'en sert pas, on cumule. Bon, déjà, il faut arriver à le remplir. Hein. Parce que là, moi, il me reste 5D. Les 5D, en fait, la combinaison des 5D, c'est 5D identiques. On va essayer bien 5D. Nous avons 2 5 et 2 2. Bon. Est-ce que je rejoue tout? Allez, on rejoue tout, on verra bien.
On va essayer de faire les 5. Eh ben non, eh ben c'est pas pour cette fois-ci. Donc comme j'ai 2 dés, 5 euros, pardon, je le fais 3, j'ai le... Oula, j'ai le droit à 3 lancers par billet. Donc celui-ci, on ne peut pas le mettre. On va essayer l'autre. Donc on refait une fois. Alors j'ai 3, 4. On va essayer de faire les 4. Ce serait pas mal. Ça va être le plus dur, hein, celui-ci. Ouh, plus qu'un. Allez, 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 on croise les doigts. Croisez les doigts pour moi. J'ai réussi. Super. Oh, trop, trop fort. Ah ouais, j'ai bien 4. Oh, attendez, je vérifie quand même. Ah ouais, c'est ça. Super. J'ai fait les 5D. Ça y est, j'ai réussi mon défi. Oh, trop, trop bien. Donc, j'ai bien 40 euros ici. Oh, magnifique. Magnifique. Je le note et ça, on viendra à la fin du mois. Je prends le petit billet de 5. On va le mettre. Normalement, j'ai bien 40 euros ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois 5, 40. C'est génial. Parfait. Oh, je suis trop contente. J'ai réussi mon 5D 5 euros. Oh, magnifique, magnifique, magnifique. Ouais, je sais, ce jeu me rend taré. Mais j'adore en fait. Et je viendrai le mettre dans mon enveloppe plaisir, comme je vous ai dit juste avant. Et on l'aura fait déjà une fois. Et bien, on recommencera parce que c'est pareil, c'est un défi que je laisse tout le temps dans mon classeur de défis. Bon, ensuite, et ben, on va partir dans les défis. Non, je recommencerai celui-ci en automne. Ah bah, tant qu'on est dans les dés, on va essayer les chapardeuses. Les chapardeuses. Donc là, nous avons le défi de Céline de mes économies et défis. Donc ça se joue avec un dé. Excusez-moi, j'ai mon minou à côté qui veut sortir, mais la fenêtre, la porte-fenêtre derrière moi est ouverte. Mais il veut sortir par cette porte-fenêtre-là. Alors 4, donc ici. Et 2, donc on doit mettre pardon, 5 euros ici. Donc on est à 29 euros dans ce défi. Je pense qu'au mois de septembre, je vais remettre mon classeur les chapardeuses en place parce que j'aimais bien quand même avoir le petit classeur exprès pour les défis des copines avec les chapardeuses et le système de je choisis pas ce que je dois jouer. Ensuite, nous avons dans les chapardeuses le défi du dé des enveloppes dorées, donc d'Aurélie. On va jouer avec 2 dés. Et on doit mettre 6 euros. C'est bien ça, dites donc. Donc 16 plus 6, on est à 22 euros dans ce défi. 2, 4, 6. 10, 15. J'étais bien à 16. Hein. Oh, attendez, je me mets une erreur là. 3, 4, 5, 6, 10, 16. Et bien 16 plus 6, c'est 22. Oui, 22. Donc là, j'ai 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Elle était là, la petite pièce. Donc c'est bon. On est OK dans ce défi. Et il nous reste 3,50 €. Donc les 3,50 €, je vais aller les mettre dans la phrase du mois. Et la phrase du mois, c'était quoi cette... Alors, les rêves donnent du travail de Paulo Coelho. Oui, ça c'est vrai. Une lettre est égale à 1,50 €. Donc j'ai 3 € ici. Donc on met 2 lettres. 1, 2, 3. J'ai dit 2 lettres et je coche 3. Donc on met
2 lettres à 1,50 € qui fait 3 €. Et ici, on va rajouter donc les 50 centimes pour la prochaine fois. Ce qui fait qu'on aura 3,50 € ici. Et on en a terminé pour cette semaine. On va faire le défi flash ensemble. Alors, le défi flash semaine 3, donc si j'en suis mon tracker, c'est une semaine paire. Nous avons fait 2. On doit économiser 2 € que nous allons prendre dans la boulangerie. Nous serons donc à 17 € dans ce défi. Nous en avons terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à tous une agréable semaine. J'espère pour vous que les économies se passent bien, que vous arrivez à en faire ou que si vous n'en faites pas, que vous n'êtes pas dans la mouise. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!